J'ai été berger ici en Saille en 1945, 46, 47 et 48. L'alpage de Saille a été abandonnée plusieurs années après l'incendie du village de Produit qui a eu lieu en 1962. Il n'y avait plus beaucoup de bétail et on a aussi arrêté de venir à l'alpage à cause des sources, parce qu'il y a les sources pour la commune de Létron. Il y avait 3 bergers. Il y avait le vacher, qu'on disait le vatserou, le petit vacher, le petit vatserou et le manpa. Alors le vacher était celui qui avait la responsabilité du bétail et la responsabilité d'amener le bétail dans les endroits où on n'allait pas pâturer. Les plus beaux endroits, c'était les concis. Là, alors, il y avait toujours de la belle herbe parce qu'on pouvait puriner. Et il y avait les luys où dès qu'on avait mangé une partie ici, que l'herbe était propice, on montait par les luys. Mais là, il fallait vraiment avoir le beau temps. Il fallait faire attention qu'il n'y ait pas un orage qui allait venir parce que c'était dangereux pour le bétail. Hein. Quand il y avait de l'eau à la Salins, le bétail s'abreuvait à la Salins. Et quand il n'y avait plus d'eau, comme maintenant, il y avait des bassins qui se trouvaient en dessous de la cave à fromage et on les amenait boire là-bas. Hein. La fosse à purin, il y avait une planche qui bouchait le trou. Et puis une fois, un cochon est venu à pousser la planche. Puis on n'était pas là. On était tous au chalet. On arrive le soir pour aller traire la fosse à purin vide. Au lieu d'aller en l'eau dans les concis, elle a filé tout droit aux sources. Alors on était immunisés. Vous étiez immunisés? Les gens de Létron aussi. Hein. Derrière moi, il y a les chalets de l'alpage. Là se trouvait la cavale. Ici, la fromagerie, avec 2 chaudières, une de 800 litres et une autre de 250. La porte plus loin, c'était la chambre où les 7 bergers dormaient sur la paille. Et puis plus loin se trouvait la cave à sérac. À la fromagerie, il y avait 4 employés. Il y avait le fromager, c'est lui qui avait la responsabilité et c'est lui qui fabriquait le fromage, qui pesait le fromage et qui notait dans un livre. Et c'est lui qui devait aussi faire les comptes du lait. Et il y avait le portier, c'est celui qui avait le plus de travail. Lui devait laver les ustensiles, battre la baratte pour faire le beurre, faire le sérac et s'occuper du sérac. Le porteur de bois, lui, s'occupait d'amener le bois pour faire le fromage et le sérac. Et puis, quelquefois, le porteur de bois aidait à battre la baratte. Parce que pour faire le beurre, il fallait tourner la baratte pendant 1 heure. Et puis le marqueur lavait la vaisselle et puis il s'occupait des fromages. Voilà. Alors ici se trouve la chambre où on dormait à 7 sur la paille avec une couverture. Et le matin, on avait vraiment la bouche qui était pâteuse. Je ne vous ai pas parlé qu'on n'avait pas de toilette. Il n'y avait pas de douche, on n'en parle pas. Hein, il n'y avait rien. Et puis, alors, les odeurs, il ne fallait pas trop être... je ne sais pas comment dire. Regardant. Oui. Alors, ici, il y avait une porte, et c'était la porte de la cave à sérac. Hein. Alors, c'était le portier qui s'occupait du sérac. C'était vraiment un travail très difficile. Parce que c'était l'été, avec les chaleurs, il y avait beaucoup de mouches. Et il y avait des vers qui se mettaient dans le sérac. Hein. Alors, chaque jour, il devait faire des trous, enlever les vers, et puis il mélangeait de l'eau avec du poivre, et il lavait les séracs avec ça, et puis il mettait du poivre dans les trous pour que les mouches aillent moins. C'était vraiment très difficile à tenir les séracs en état. Quelques années, on perdait aussi beaucoup